Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Alaï Électricité, chaîne dédiée au métier de chargé d'études courant fort dans le bâtiment. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet et pour l'introduire, je vous demande de vous imaginer en train de faire des courses dans un supermarché. Voilà, et qu'en faisant vos courses, vous retrouvez subitement plongé dans le noir parce qu'il y a une coupure d'électricité ou parce qu'il y a une panne de courant qui intervient dans ce supermarché. À votre avis, comment ferez-vous pour avoir accès à l'extérieur dans ce cas de figure? Donc, je vous laisse mettre la réponse en commentaire et donc j'attends. Donc, j'imagine que c'est fait. Vous avez mis une pause et vous avez mis votre réponse. Et j'imagine que vous avez trouvé déjà en fonction du titre de la vidéo. Donc la réponse, c'est que vous aurez accès, vous parviendrez à avoir accès à l'extérieur grâce à l'éclairage de sécurité qui se met systématiquement en marche lorsque l'éclairage normal n'est plus fonctionnel. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer le rôle de l'éclairage de sécurité et ses fonctions dans un bâtiment ERT ou ERP, établissement recevant du public. Donc, sans plus tarder, je vais vous définir un petit peu ce que c'est l'éclairage de sécurité. L'éclairage de sécurité, c'est un système d'éclairage qui s'allume automatiquement ou systématiquement lorsqu'il y a une coupure de courant dans un bâtiment, que ce soit un bâtiment ERT, donc établissement recevant des travailleurs, ou un établissement ERP, établissement recevant du public. Et on retrouve également l'éclairage de sécurité dans certains bâtiments de logement collectif. Donc, comme je vous l'introduis ici sur cette vidéo, on a ici en vert le pictogramme de l'éclairage de sécurité. Donc, ici, on a l'éclairage d'évacuation. Ici, vous pouvez voir, c'est une circulation avec l'éclairage normal. Pareil, donc on a plusieurs vidéos. Ici, on est dans une circulation. Ici, on est dans une cage d'escalier. Donc, on a vu ce que c'est l'éclairage de sécurité. Donc, quelles sont les fonctions de l'éclairage de sécurité? On a plusieurs fonctions. Donc, l'éclairage de sécurité a pour fonction ou objectif d'éviter la panique dans le noir. Donc, lorsqu'un établissement ou un bâtiment se retrouve dans le noir, ça évite les mouvements de panique. Ça permet de guider les personnes vers les sorties de secours et ça permet aussi d'assurer une évacuation rapide et sûre. Une fois que ceci est dit, il faut savoir que l'éclairage de sécurité, on distingue deux fonctionnalités ou deux fonctions. La fonction évacuation et la fonction d'anti-panique. Donc, la fonction d'évacuation, c'est vraiment une répétition, hein. Ça permet de guider les occupants vers la sortie. Les occupants ou non. Donc, on parle d'occupants ici, c'est lorsqu'on a, imaginons un bâtiment recevant des travailleurs. Donc, les personnes qui travaillent dans ce bâtiment, ce sont les occupants du bâtiment. Donc, ça permet également d'indiquer les sorties. Donc, ça permet d'indiquer les personnes la sortie en cas d'évacuation. Et l'éclairage d'évacuation permet de signaler les changements de direction. Imaginons que vous soyez dans un grand bâtiment où il y a plusieurs couloirs, il y a plusieurs directions. L'éclairage d'évacuation va vous guider vers la sortie. Donc, le but vraiment de l'éclairage de sécurité, c'est de vous guider vers la sortie lorsque vous êtes plongé dans le noir. Donc, ça permet de localiser les cages d'escalier et les sorties. Donc, ici, on a une illustration, pardon, d'un couloir avec ici au plafond l'éclairage d'évacuation qui vous montre la direction qu'il faut prendre ou le chemin qu'il faut prendre pour avoir accès à la porte ici qui est au bout du couloir, qui est la porte qui donne accès à la cage d'escalier. Donc, on a vu qu'il y avait la fonction évacuation et il y avait la fonction d'ambiance. La fonction d'ambiance, c'est généralement lorsqu'on est dans une grande pièce et cette grande pièce peut recevoir plusieurs personnes. Généralement, en sous-sol, c'est 50 personnes minimum. Et au rez-de-chaussée ou au niveau des autres niveaux, c'est 100 personnes minimum. Donc là, l'évacuation, l'ambiance, c'est pour éviter la panique, hein.
Parce que les gens, lorsqu'ils sont dans le noir et qu'ils ne s'y attendent pas, ils sont paniqués. Je pense qu'on a tous ce réflexe-là. Donc, ça permet également d'assurer un minimum d'éclairement. Donc, dans une grande pièce, ça permet quand même d'éclairer la pièce afin que les personnes distinguent les objets dans la pièce. Ça permet aussi de rejoindre les cheminements d'évacuation. Donc, lorsque vous êtes dans une grande pièce, l'éclairage d'ambiance permet de vous éclairer pour avoir accès aux circulations. Et ensuite, au niveau des circulations, on a l'éclairage d'évacuation qui vous guide vers la sortie. Donc, une fois que ça c'est dit, donc, au vu de tout ce que nous avons vu ici, on comprend aisément que l'éclairage de sécurité, c'est simplement l'éclairage qui vient se mettre en fonctionnement lorsque l'éclairage normal n'est plus fonctionnel. Donc ici, j'ai une petite illustration. On a un amphithéâtre ou une salle de spectacle qui, on peut aisément le voir ici, hein, ça peut accueillir une centaine de personnes. Donc ici, systématiquement, il faut prévoir un éclairage d'ambiance. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment, combien d'éclairage d'ambiance il faut en fonction de la surface du bâtiment, enfin, du local et de la hauteur du local. Donc ici également, on a une grande pièce hein, qui peut accueillir une centaine de personnes, voire même plus. Donc, une fois que ça se dit, donc ici j'ai les différents équipements qui constituent l'éclairage de sécurité. On a des BAS, des BAH, des luminaires sur source centrale, donc un luminaire sur source centrale, un BAS d'ambiance, comme on l'a vu précédemment, un BAPI. Donc ici, c'est juste pour vous énumérer un petit peu les différents équipements qui constituent l'éclairage de sécurité. Dans la prochaine vidéo, nous verrons chaque type d'éclairage de sécurité, son rôle et comment aller l'installer. Bon, pas comment l'installer, mais combien il en faut et ses compositions, on va dire. Donc voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie pour les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin. Et je vous invite à vous abonner et à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à une très prochaine vidéo. Ici, j'ai mis le lien pour avoir... Non, le lien, il est plutôt dans la description si vous souhaitez me contacter pour des sujets qui ne sont pas forcément évoqués ici ou qui ne peuvent pas être évoqués directement sur YouTube. Donc, je vous invite à remplir le formulaire et je me chargerai de vous recontacter si besoin. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.